Si vous vous mettez à éternuer et que vos yeux rougissent au printemps avec l'arrivée des pollens, vous savez ce qu'est une allergie, c'est désagréable et ça peut vous empoisonner la vie dans tous les sens du terme. Alors imaginez si cette allergie est alimentaire avec des déclencheurs cachés dans ce que vous mangez. Eh bien, c'est le début d'une traque impitoyable à l'ingrédient maudit sur des étiquettes pas toujours très claires. C'est justement pour y voir plus clair que notre invitée déploie, elle, beaucoup d'énergie. Bonjour Sandy Rudviès, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors les allergies, vous connaissez plutôt bien puisque votre petite fille est une polyallergique, c'est-à-dire qu'elle souffre de plusieurs allergies en même temps. Et ce sont des allergies alimentaires ? Principalement. Oui. Elle a des allergies alimentaires et des allergies respiratoires. Alors, quand on est parent, comment est-ce qu'on s'en rend compte ? Comment est-ce qu'on s'en rend compte ? Alors, déjà, il peut se passer du temps, justement, avant de poser le diagnostic. Donc, il y a d'abord des premiers symptômes qui peuvent être cutanés, donc par exemple de l'eczéma. Ensuite, il y a des problèmes d'ordre digestif qui nous amènent à consulter différents spécialistes jusqu'à arriver chez un allergologue qui fait ensuite différents examens et qui pose le diagnostic. Et ça, les médecins mettent du temps avant de trouver les allergies. Ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pas toujours évident et ça peut prendre du temps, en effet. Oui. Donc il faut tomber sur la bonne personne. Alors vous avez commencé à lui trouver une intolérance au lactose. C'est ça. À 9 mois, on a détecté grâce à un allergologue son intolérance au lactose. Et ensuite, les tests de l'allergologue ont permis de déterminer qu'elle était allergique à la cacahuète, à la moutarde, à l'œuf, au poisson, alors qu'elle n'avait encore pas goûté tous ces aliments. Oui. Elle avait déjà été en contact, mais on savait qu'elle était allergique à la cacahuète et à 9 mois, en général, on ne mange pas encore des cacahuètes. Oui. Alors, je l'ai dit en vous présentant, vous êtes maman. Vous n'êtes pas médecin, mais comme vous êtes une maman qui a été très touchée par ces questions d'allergie, vous êtes beaucoup documentée, vous êtes formée. D'ailleurs, aujourd'hui, vous formez des gens et on va en parler dans un instant. Mais sans être médecin, est-ce que vous connaissez les causes de ces allergies ? Alors oui, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, j'ai moi-même été formée, je me suis renseignée, documentée, et puis j'ai suivi une formation par des allergologues. Aujourd'hui, les causes de l'allergie, elles sont multiples. On peut penser naturellement au terrain héréditaire, mais ce n'est pas forcément la première cause. Il y a également nos modes de vie, notre alimentation qui est par exemple de plus en plus industrialisée. Donc nous mangeons des plats préparés, il y a des exhausteurs de goût, des additifs. Voilà, il y a une industrie agroalimentaire qui s'est bien alliée avec l'industrie chimique. Voilà, et ça a peut-être des conséquences. C'est ça, et ça a des conséquences qui viennent en fait affaiblir notre système immunitaire. Ouais. Donc l'alimentation, c'est une cause. Après, il y a également l'air qu'on respire, donc la pollution. Mais quand on parle de pollution, ce n'est pas forcément l'air extérieur, c'est aussi beaucoup l'air intérieur. Donc tous les allergènes de la maison qui peuvent être des acariens, de la combustion, des composés organiques volatiles. En fait, il y a beaucoup de raisons à ce phénomène allergique. Est-ce qu'il y a plusieurs degrés de gravité dans les allergies avec effectivement des conséquences diverses ? Il y a plusieurs degrés de gravité. Au début, il peut y avoir des symptômes cutanés, donc ça peut être de l'eczéma, ça peut être de l'urticaire, ça peut être également des gonflements. Donc votre corps peut gonfler de l'extérieur, on va appeler ça des œdèmes, donc un œdème oculaire ou un œdème des lèvres. Et puis sur l'échelle de gravité, on peut gonfler de l'intérieur, là ça commence à être plus grave. Ouais. Notamment, on entend beaucoup parler de l'œdème de Quincke, qu'on prononce plus maintenant œdème laryngé, voilà, parce que c'est un peu compliqué de le dire, ou alors il y a plusieurs prononciations. Donc l'œdème laryngé, c'est plus simple, on sait qu'il se situe à ce niveau-là. C'est un gonflement intérieur, donc là le risque de gravité, c'est l'étouffement. Et la réaction la plus grave dans l'allergie, c'est le choc anaphylactique. Et là, il y a un risque fatal, parce qu'un choc, c'est quelque chose de très violent et c'est systémique, ça touche vraiment l'intégralité du corps. Entendons-nous bien, un même allergène peut causer des conséquences tout à fait diverses, peu importantes chez une personne et gravissimes chez une autre. C'est ça. Selon la personne, en effet, un patient égale une réaction allergique. Donc ça peut être très différent d'une personne à une autre. Est-ce qu'une allergie, ça se soigne ou est-ce que ça se traite ? Sachant que la nuance entre les deux, c'est que si ça se soigne, c'est terminé. Si ça se traite, c'est régulier. Donc voilà, alors vous avez raison. On peut pas prendre un médicament pour soigner son allergie et on n'en parle plus. Ça n'existe pas. Par contre, ça se traite. Donc en effet, il y a plusieurs
niveaux de traitement. Donc, souvent, on commence par un antihistaminique qui permet de freiner en fait l'histamine, qui est une des réactions allergiques. Il y a également des corticoïdes. Et puis, pour le choc anaphylactique, il y a une injection d'adrénaline. Donc là, c'est le seul traitement du choc. Et en tout cas, moi, c'est cet événement-là qui a fait que j'ai souhaité faire des formations dans les écoles, parce que les enfants ont des trousses de secours avec cette injection d'adrénaline dans certains cas, dans le cas des allergies sévères. Et souvent, on demande à un personnel qui n'est pas forcément bien formé de devoir faire ce geste en cas de choc. Alors l'idée que vous avez eue, c'est finalement de former l'environnement des enfants, mais aussi eux-mêmes, c'est-à-dire de les préparer aux conséquences de leur allergie. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour expliquer à des enfants qui ne sont pas tout à fait comme les autres, mais qui ne sont pas les seuls, et qu'un simple petit ingrédient peut causer des dégâts chez eux? Alors en fait, quand on est parent, on stigmatise tellement l'allergène, on le transforme tellement en un ennemi qu'il y a vraiment quelque chose de négatif, de dramatique autour de cet aliment. Parce qu'on sensibilise son enfant en lui disant tu ne peux pas goûter, tu ne peux pas le toucher, voilà, et parce que tu peux faire une réaction. C'est pour ça que vous avez créé ces petites figurines qui permettent d'identifier les allergènes, mais comme des personnages plutôt sympathiques quand même. C'était le but, c'est-à-dire que quand les 5 premières années de ma vie, j'ai expliqué à ma fille qu'une cacahuète, c'était vraiment un danger, je me suis rendu compte que j'avais transmis aussi beaucoup de peur et beaucoup de stress. Ah oui. Et ensuite, j'ai voulu transformer cette expérience en quelque chose de positif. Et c'est tout le but des projets que je mène aujourd'hui. Donc, la création de ces personnages, c'est de se dire que ces personnages peuvent devenir aussi sympathiques pour les enfants. En tout cas, c'est une manière d'apprivoiser leurs allergènes. Alors justement, ça nous permet de parler de ces allergènes. Ici, on a un monsieur qui s'appelle Monsieur Gluten. Alors c'est très à la mode, les régimes sans gluten, etc. Il faut savoir qu'il y a une infime partie de la population qui est vraiment intolérante au gluten. Donc ça, c'est un petit personnage qui symbolise le gluten. Ça, c'est qui? Ça, c'est Juliette la cacahuète. Donc voilà, elle a mis une belle robe, une belle jupe pour venir vous voir aujourd'hui. J'en suis flatté. Et ici, ce personnage... Alors ici, c'est Aline l'adrénaline. Voilà, avec une vocation pédagogique, c'est-à-dire expliquer à un enfant qu'en cas de choc, on devra sûrement lui faire une injection dans la cuisse. C'est quand même plus sympathique de montrer un personnage avec ce look plutôt que de sortir la piqûre. Voilà. Effectivement, ça fait un petit peu moins peur qu'une seringue. Donc je dis, c'est l'occasion de parler des allergènes. Quels sont les principaux allergènes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'allergènes et on peut être allergique à beaucoup de choses, mais en effet, il y a un règlement européen qui a déterminé 14 allergènes à déclaration obligatoire. Voilà. Donc, Ce sont ceux que l'on trouve dans le livre que vous avez sorti, donc, qui s'appelle « Le cache-cache des 14 allergènes alimentaires ». C'est un livre qui est destiné aux enfants? Principalement. Il est destiné aux enfants et aux parents, parce que dedans, les 14 allergènes sont présentés sous forme de personnages, donc vous avez déjà présenté certains. On a également Christophe Leuf, on a également... Howard la moutarde, on a beaucoup de personnages. Oui, il y a Geoffroy le lait. David l'arachide, Juliette la cacahuète. Voilà, ils sont frères en fait. Voilà, c'est toute une famille. Donc ça permet de sensibiliser les enfants à ces allergènes, d'éviter de leur faire peur. Mais ensuite, est-ce qu'on les initie aussi au fait de les traquer? Parce je parlais des étiquettes tout à l'heure, qui sont souvent très chargées quand on est dans l'agroalimentaire. Est-ce que ça, c'est un apprentissage que c'est une traque permanente. Ouais. On se transforme en détective privé, en détecteur d'étiquettes et passer 3 heures à faire ses courses dans un supermarché, c'est très habituel pour des parents d'enfants allergiques parce qu'on lit tout ce qu'on achète. Il faut que ça devienne un jeu finalement. Oui, c'est ça. Et là, en tout cas, dans ce livre, c'est de savoir comment c'est un cache-cache. C'est un jeu pour découvrir que le lait, par exemple, se transforme aussi en beurre, se transforme aussi en crème, ce qui n'est pas toujours évident pour des personnes qui ne gèrent pas les allergies, mais beurrer un moule à gâteau pour un enfant qui est allergique au lait, faire un gâteau sans lait mais beurrer le moule, c'est une erreur dramatique pour l'enfant puisqu'on a mis du lait de cette manière-là dans le gâteau. Donc ce livre apprend un petit peu à déjouer les allergènes. Voilà, transformer les enfants en détectives pour qu'ils se protègent eux-mêmes. Vous l'avez dit, vous avez un projet aujourd'hui qui est de former dans les écoles, faire des formations gratuites, mais pour ça il faut quand même des moyens. Vous avez lancé une campagne de ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire trouver de l'argent auprès
auprès du grand public. La campagne est toujours ouverte, donc la campagne est toujours ouverte, c'est ça. Elle se termine vendredi prochain. C'est une campagne de collecte de dons parce que mon souhait est de faire des formations gratuites dans les écoles et je cherche un financement par le don auprès du grand public. Donc aujourd'hui, c'est une campagne qui s'appelle Allergique à la cacahuète, mais pas au bonheur. Elle est présente sur un site qui s'appelle Mayanona. Et l'objectif, c'est de récolter une somme d'argent qui est de 6 000 € pour financer ces formations et aussi pour financer les 14 personnages. Aujourd'hui, j'en ai créé 3 et l'idéal, c'était de pouvoir en fabriquer 14. Donc cette collecte de 6 000 € s'arrête la semaine prochaine et tout le monde peut donner, même à partir de 5 €. Et un dernier mot rapidement, Sandy Riviès. Est-ce qu'il y a un espoir un jour de guérir des allergies, vous qui êtes très attentive aux recherches qui sont faites et aux progrès? Alors j'ai envie de vous répondre oui, qu'il y a un espoir, parce que de toute façon, il faut rester très positif. Il y a une centaine d'années, on ne faisait pas de recherche ni d'études sur les allergies parce qu'il n'y en avait pas encore assez. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'attention qui est portée sur les allergies, puisque c'est la 4e maladie classée par l'OMS. Donc il y a des espoirs, il y a des études, il y a des recherches, il y a des patchs qui commencent à exister. Il y a des choses innovantes qui vont sortir dans ces prochaines années qui nous donnent restons sur cette note d'espoir. Je rappelle donc le cache-cache des 14 allergènes alimentaires qui vient de paraître, qui est destiné plutôt aux enfants. Et puis ces petites figurines qui sont un bon moyen justement de désensibiliser à ce problème qui les touche. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.